faut les mettre du bon côté pour que ce soit bien beau la qualité, mais j'ai trop l'habitude de filmer comme ça et de me voir et j'aime trop. Comme ça on est sûr que vous voyez bien. J'ai des choses à vous montrer. En fait j'ai une chose à vous montrer. On va pas tourner autour du pot. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, regardez, mon acquisition d'hier. Ma mère me l'a offerte. C'est une petite Oya Keri classique. Vous savez, je l'ai en Albo Marginata et en Splash. Et là, c'est la classique et je l'avais pas. J'ai trouvé ça dans une petite jardinerie, un petit fleuriste, à côté de chez moi, à Palais de Justice. Et je l'ai payé 25 €. Elle en avait 4 ou 5. Et j'ai dit, mais c'est incroyable que vous ayez ça, quoi. C'est la boutique, le petit fleuriste, la Mimosa. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois à l'époque, il y a quelques années, pendant le confinement. Pas pendant le confinement, mais pendant la période Covid, j'avais acheté mes beaux petits... des beaux petits sedum burrito. Et c'est aussi là-bas que j'avais acheté mon grand philodendron lemon lime, incroyable d'ailleurs, soit dit en passant. Il faudrait que j'essaie de vous retrouver des passages vidéo ou des close-up. Et alors, elle en avait plusieurs. Il y en avait même une qui avait 2 grandes branches, mais le truc, c'est que celle-ci, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle avait plein de petites feuilles de petite taille, plein de petits cœurs là, à la base, et j'ai trouvé ça trop mignon. Celle-ci, elle a une forme de patte d'ours. Elle a trois doigts. Et du coup, bon, la dernière feuille, elle est bien grande. Et en fait, il faudrait qu'on la rempote parce que... Vous avez vu, je pense que les racines doivent être enroulées de coco ou de fibres. Donc, il va falloir qu'on rempote ça dans mon substrat de Sea Botanica. Donc, voilà la nouvelle arrivante. Elle est vraiment trop mignonne. Je la voulais aussi en classique, hein, je vais vous dire. De toute façon, souvenez-vous, j'ai les 3 en version une seule feuille. J'ai la Splash, la Variegata et la classique. Et puis du coup je vais vous montrer les grandes parce qu'en plus il y a l'évolution. Mes grandes Keri, elles évoluent grave bien en ce moment. Je sais pas ce qu'elles ont. Elles ont aimé la canicule. On va essayer de pas faire tomber l'Australis sur mes 2 Keri parce que je vais pleurer pendant 6 mois. On va pas abîmer là. Voilà, donc ça c'est ma grande Keri Albo Marginata. Moi j'avais commencé par cette petite feuille là. J'avais kiffé la trouver en jardinerie. Du coup je l'avais commandée. J'avais pris... Non, je l'avais pas commandée celle-ci. Je l'avais eu à Jardiland Artig. Elle va bien. Elle a l'air en tout cas d'aller bien. Je suis contente parce que à cet endroit là elle se ramifie. Je sais pas si vous allez voir. Il y a 2 petites feuilles qui sont en train de pousser et c'est follement mignon. Je viens de le découvrir avec vous, hein. J'avais pas vu, j'avoue. Les tiges, depuis que je les ai, ben, ça pousse bien. Et puis j'ai 2 nouvelles feuilles qui sont en train de grossir. Alors celle-ci, elle grossit pas de ouf pour l'instant. La deuxième un peu mieux. C'est un petit peu mieux, elle va. J'ai fait super attention, elle s'est un peu déformée celle-ci, je ne sais pas pourquoi ni à quel moment. La deuxième tige, elle, ne m'a pas encore fait de feuilles, elle a pas encore évolué sur son pied de base. Sauf que, comme je vous ai montré, elle est en train de se ramifier. Donc c'est qu'elle évolue quand même quelque part. Donc je pense que ça va bien. J'arrose vraiment quand c'est très sec. Et genre quand c'est très sec, j'attends grave longtemps. Genre j'avais arrosé là parce que c'était la canicule et qu'on était monté à 35 degrés. J'avais eu peur, c'était sec. Mais là c'est déjà presque sec et je vais pas réarroser maintenant. Mes copines elles me disent qu'il faut arroser comme pas comme les succulentes mais vraiment qu'elle a besoin d'eau. Mais moi je vais pas écouter mes copines pour celle-ci parce que pour l'instant ça se passe bien. Je l'aime d'amour. Je vais pas la re-ranger parce que je voudrais vous faire un réel. Je sais pas trop faire de transition de réel et tout. Je voudrais vous faire un réel où je vous montre, voilà la feuille, et puis là, clac, d'un seul coup, elle est devenue grande. Enfin, vous voyez, je voudrais vous faire ça. Mais bon, moi, c'est pas trop mon truc, j'ai du mal. Et alors, il y a aussi de l'avancement sur la Keri Splash. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, ça a bougé, ça bougeait pas et ça a bougé depuis la dernière fois que je vous les ai montrés. Attendez, je vais juste sortir ma Obovata. Parce que s'il arrive malin, je vais pleurer. Ces feuilles ont grave grossi, les 2 dernières feuilles, soit dit en passant. Voilà. J'aimerais bien pouvoir l'arroser celle-ci, il faudrait qu'elle sèche pour ça. La Obovata, j'arrose quand c'est sec, j'attends pas autant qu'avec mes Keri. Mais mes Keri, je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance. Donc, elle était arrivée avec 1, 2, 3, 4, 5, avec ses 5 feuilles, dont sa feuille de bouturage qui est encore là.
Donc ça, c'est la Kiri Splash, je sais pas si vous vous souvenez. Donc ça avait poussé. Là, il va y avoir 2 feuilles qui ne sont jamais sorties, qui ont dû tomber, sûrement dû au transport. Et en fait, elle a grave évolué. Elle m'a sorti une feuille, là, tout en haut de sa tige. Et la deuxième est là. Je suis étonnée que les feuilles de Hoya n'évoluent pas en même temps. Genre là, elle est toute petite et là, elle est déjà bien grosse. Mais j'ai l'impression que c'est pas mort et que ça bouge de l'autre côté. Après, il m'arrive très souvent que sur les 2 feuilles, il y en a une qui avorte. Là, en l'occurrence, ça a l'air d'aller. Je l'ai arrosée aussi celle-ci il n'y a pas longtemps. Elle aurait presque déjà besoin d'être réarrosée. Mais je vous ai dit, moi, les feuilles, elles se fripent pas. Elles sont quand même un peu épaisses. Je suis bien contente. Je vais vous mettre la Kiri à côté pour vous montrer la différence, bien que c'est flagrant. Il n'y a pas trop à chipoter. La Kiri Splash a des splashes. La Kiri classique est bien verte. Est-ce que ça mérite vraiment que je vous explique ça? C'est un peu logique. Mais quand on ne sait pas, des fois, ça peut porter à confusion. Bref, celle-ci, du coup, je me retrouve avec une tige comme ça, sans feuilles. Je me demande si je vais pas couper pour bouturer. Mais avant ça, je vais attendre que les 2 feuilles soient bien développées, bien belles et que le départ est repris. Et peut-être que je bouturerai. Parce que ça me saoule d'avoir une grande tige comme ça. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Alors que c'est pourtant logique. Donc je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Et du coup, maintenant, j'ai ma petite Kiri classique qu'il va falloir qu'on rempote. Donc du coup, j'aimerais la mettre dans le substrat Aoya Botanico. Mais je voudrais la dépoter pour qu'on voit la gueule de ses racines. Elle est sèche. Elle n'a pas soif. Ses feuilles sont pas fripées. Mais enfin, dans le bord du moins. Et du coup, j'aimerais pas attendre trop longtemps. Elle est trop mignonne. J'aime trop le fait que ces feuilles là, toutes ces petites feuilles en forme de cœur, elles soient encore là. Et qu'il n'y ait pas directement que des grandes feuilles. J'aime trop. On va la dépoter. Je vais tout mettre plus bas. Là, vous voyez rien. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'ils ont envie de voir tes gros pieds dégueulasses? Je ne crois pas. Mais ils ont envie de voir ce que tu vas faire avec ta Hoya. On va découvrir ensemble ce que ça donne. Mais je crois que... Ouais. Alors, il y a des racines. Hein. Attention, elles sont très belles. Mais ma crainte est avérée. Ça se voyait. Les producteurs envoient ça dans de la fibre comme ça. Ils emprisonnent la plante. Alors, elle a fait des nouvelles racines qui sont sorties de ce tas de fibres. Mais j'ai pas du tout envie de garder cette fibre à la con autour du tronc de ma Hoya. Le problème, c'est que ça va arracher des racines. Je vous le garantis. Il faut y aller mollo. Mais hors de question que je garde ça. Alors, en fonction de comment ça va se décrocher, je vais vérifier. Je vais peut-être en laisser si je vois que ça abîme trop. Mais le but pour moi, franchement, c'est de tout enlever, quoi. Oh là là, ça s'est carrément incorporé à ma plante. J'ai l'impression que ça en fait partie. Oh là là, c'est dégueulasse. C'est con de faire ça, putain. Les producteurs, je sais pas ce que vous avez dans le ciboulot de faire ça. Mais je vous déteste. Voilà. J'en ai enlevé quand même pas mal. Ce qui va aider, c'est qu'il y a des racines quand même en dessous. Vous voyez, je vais pas trop gratter le terreau. Je vais laisser du substrat. C'est du substrat avec de la perlite. C'est pas pourri dégueulasse. Voilà. Je vais pas toucher plus. Parce que j'enlèverai trop de racines après. Et puis, je vais rempoter ça dans un pot beaucoup plus petit que celui-ci. Et un pot transparent. Parce qu'on adore les pots transparents. Pour vérifier les pots. Voilà, vous voyez, j'ai arraché une belle racine. Alors, celle-ci, elle était incroyable. Je l'ai arrachée. Et j'ai arraché tout ce qu'il y avait autour, là, cette espèce de prison de fibres dégueulasses qui m'énerve. Il en reste... Mais là, ce que vous apercevez, c'est le tronc des Hoya. Mais il en reste un peu de la fibre dessus. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas du tout envie d'enlever toutes ces racines. Elles risquent de crever avant d'en avoir refait. Mais je dois en enlever encore. Ouais, il y en a trop. Voilà. Voilà. Souvent, vous allez recevoir vos Hoya emprisonnés dans cette fibre et puis vous n'aurez pas de racines dessous ni rien. Les racines seront vraiment dedans. Et dans ce cas-là, vous risquez de devoir refaire raciner votre Hoya
après avoir enlevé tout ça parce que vous allez arracher toutes les racines. Ça arrive très souvent sur les petites boutures de Hoya de chez Plants. Donc je vous conseille d'y aller mollo. Peut-être que vous pouvez garder tout ça. Mais moi j'ai peur que ça, si je le garde dans mon substrat, le substrat tout autour il va sécher. Ça va rester humide gavé longtemps. J'ai peur. Là je vais rempoter. Il y a quand même beaucoup moins de fibres. On voit les branches de Hoya. De toute façon je préfère lui arracher toutes ses racines que de la laisser là-dedans. Je vais vous dire, c'est hors de question pour moi que ça soit là-dedans. Je vais la mettre peut-être dans un pot en plastique comme ça. Après, elle n'a pas des racines de fifou. Mais comme je vous dis, je vais l'arroser un bon coup et après, je vais bien laisser sécher. Je vais bien faire drainer mon substrat. Je vais rajouter de la perlite à mon mélange spécial Hoya de Sea Botanica de toute façon. Ouais, non, je vais peut-être même la mettre dans... Je vais pas la mettre dans aussi large parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de racines. Je vais peut-être la mettre dans un pot moins large comme celui-ci, vous voyez. Et je vais mettre du pont dans le fond. Comme ça, les racines qui sont là, elles vont aller dans le pont, elles garderont de l'humidité, elles seront bien. Je pense que ce serait une meilleure idée de faire comme ça pour l'instant. On expérimente. Je l'ai vu en l'achetant qu'il y avait ça. Ça dépassait un peu du pot et du terreau de base. J'ai capté direct qu'il y avait ça. Les producteurs, ils font ce qu'ils peuvent. Et déjà, merci aux producteurs de nous mettre... des beautés comme ça, de nous les faire transiter chez les fleuristes, dans les jardineries pour qu'on puisse les avoir. Je me plains, mais j'aime me plaindre, qu'on se le dise. Donc mon substrat premium Hoya, mix Hoya de Sea Botanica, vous avez toujours le code promo de 5% si vous commandez avec le code AvaPlants. Voilà, pour ceux qui en ont besoin, je le rappelle. Et puis moi, je vais mettre du substrat et je rajoute, comme à chaque fois vous le savez, surtout là, en l'occurrence là, comme j'ai arraché des racines, j'ai vraiment envie que ce soit bien drainant. Je rajoute pas mal de perlite dans mon mélange. T'as compris, tu commences à me connaître aussi. Oh. Tu n'es plus surpris quand tu me vois faire les bêtises. Hop, 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 hop. Hop. Trop beau. Ça va être trop beau. Je pense que ça va être bien, les gars. Je pense. Et mes premières kérilles, là, les grandes que je viens de vous montrer, elles sont, je crois pas qu'elles soient dans le terreau Sea Botanica Special Hoya. Je crois qu'elles sont dans un terreau pourri dégueulasse que j'avais avant. Vous savez, j'avais fait tout un mélange de terreau avec de la perlite. Et elles vont très bien. Alors, je me dis, y a-t-il une raison pour que celle-ci entre en PLS et meure? Et avec la chance que j'ai, c'est les petits cœurs qui sont à la base qui vont jaunir et qui vont tomber s'il y a un problème. Alors que c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me déteste. Je sais dans quel cache-pot on peut la mettre. En l'occurrence, là, actuellement, dans le cache-pot où je veux la mettre, il y a une autre plante. Donc, je vais vous montrer. Est-ce que c'est des racines de Hoya, ça? Qui ont séché, qui sont sorties du pot? Je sais pas. Dans le doute, on va les laisser. On va bien arroser. Du coup, j'ai rien nettoyé du tout. Ma maman est passée. Elle a bu le café. Du coup, je vous reprends que maintenant. Vous vous en rendrez certainement pas compte. Je vois même pas pourquoi je vous raconte ma vie. Parce que pour vous... tout s'enchaîne, donc j'ai rempoté la belle là-dedans, j'ai mis du plomb dans le fond pour qu'il n'y ait pas trop de substrat, pour que ça reste pas non plus trop longtemps humide au vu des racines. Et puis je l'ai donc rempoté dans un pot haut comme ça, qui est très très sympathique. Mais je pense que je sais dans quoi je vais la mettre pour que ce soit plus joli. Alors attendez, parce que normalement ma bouture est en pont. Voilà, en fait j'ai ma bouture de Philodendron Florida Ghost, qui est juste là, qui... m'a sorti une nouvelle feuille, soit dit en passant. N'a-t-elle pas de trips? Je vérifie toujours, on ne sait jamais en ce moment, c'est la mode. Et vous savez ce petit pot que j'avais acheté à Lelan? Ben, je mets mon... Comme mon... Je galère à chaque fois. Comme lui il est en pompe, et qu'il a ma foi de très très belles racines, je le mets là-dedans pour cacher ce gobelet un peu moche. Mais j'ai bien envie de l'enlever et de mettre ma Hoya dedans. On va voir si ça rentre. La meuf qui privilégie ses Hoya à toutes ces autres plantes actuellement. Hein. Vous connaissez, en ce moment, Ava et les Hoya, c'est la folie.
Il m'a l'air plus fin ce gobelet. Ça rentre pile poil les gars. Donc je pense que ma Oyakeri, je vais la laisser dans celui-là. Je vais aller le rincer et vider l'eau qu'il y a dans le fond. Le laisser bien égoutter aussi parce que du coup il y a des trous, mais le pont, il aime bien garder l'eau. Ah, j'aurais pas besoin de l'arroser souvent, hein. Je vous dis, les Oyakeri, moi je les arrose vraiment pas souvent. Je les laisse s'assoiffer. Par contre, après je fais au feeling en fait. Et du coup, l'autre, il faut que je trouve un pot où le mettre qui serait suffisamment haut, on va voir. Je pense que je vais aller me reprendre un pot comme ça, un kit, parce que c'est un kit avec du terreau pour faire pousser des plantes. Et en fait, je pense que je vais m'en reprendre un pour mon philodendron Florida Ghost. Mais je vais le faire en genre je vais mettre des fossiles sur le deuxième pour qu'on ait l'impression que c'est deux pots différents. Parce que j'aime pas tellement avoir des cache-pots identiques pour mes plantes. Et en attendant, je me dis la Kiri, voilà, on va la foutre là-dedans. Je trouve que c'est parfait. Elle est vraiment trop belle avec ses petits cœurs. Et je vous tiendrai au courant pour savoir si ça va bien du coup. Et puis pour mon philodendron Florida Ghost, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ils sont pas assez hauts les cache-pots. Ça va dépasser, mais je vais les mettre dans un vase. C'est ce que je fais. Toutes mes plantes en pont, je les mets dans ces petits vases action en général, voilà. Comme ça, je vais voir le niveau d'eau. Je pourrais vérifier que ça ne s'assèche pas et ce sera pas plus mal. Je vais les remplir d'eau de suite. Puis ensuite, je pense que j'ai d'autres choses à vous montrer. J'ai eu de l'avancement dans des choses qu'on a fait ensemble précédemment en vidéo. Et c'est plutôt good. Donc, je voudrais partager ça avec vous quand même. En train de piétiner dans le terreau, là, ça me dégoûte. Il faudrait vraiment que j'achète une petite balayette avec une petite pellette, là. Ce serait parfait. J'ai pas ça. Ma taille constellation m'a enfin déplié sa feuille. Il y a un moment, hein, je voulais toujours pas montrer parce que j'avais pas envie. Donc voilà la belle. Elle est énorme. Elle est plus claire que les autres, vous voyez, c'est parce qu'elle est jeune, elle est encore en train de grandir. Elle est vraiment jolie, je suis trop contente. La dernière feuille qu'elle m'avait sortie, c'était celle-ci. Très découpée et tout, j'en étais très contente. Mais alors là, les gars, ça dépasse tous mes espoirs. Je suis très contente. Donc, j'ai mis un tuteur. Elle n'est pas encore attachée sur son tuteur. Du coup, c'est plus celle-ci qui va être là. C'est celle-ci qu'il va falloir attacher. Enfin bref, je suis très contente de cette Monstera taille constellation. Même si elle part un peu dans tous les sens et qu'elle est loin de la lumière. Elle n'a pas fait des taches blanches de ouf. Elle a fait vraiment des petites taches blanches par endroits et plein de constellations. Et vous savez, moi, c'est comme ça que je les aime, les tailles constellations. En gros, si je voulais plus de blanc, j'achèterais carrément des Monstera variegata. Et j'en ai déjà plein. Donc voilà, je suis très contente. Elle n'est pas accrochée, mais elle est bien calée contre le tuteur. Donc ça se tient bien, c'est plutôt cool. Elle est trop belle, je suis trop contente. Et elle échappe aux trips depuis le début, celle-ci. J'espère que ça va durer. Je la remets. J'ai pas envie de faire de conneries. Alors avec elle, surtout pas de surarrosage. J'arrose quand vraiment c'est très sec. Limite, je la laisse crever de soif. Pas au point qu'elle ait des séquelles ou que ça se voit sur ses feuilles, hein, surtout pas, mais j'attends que ce soit vraiment bien sec. J'ai entendu un bruit chelou, ça doit être dans la rue. Quant à Gaston Junior, regardez l'avancement. Ça allait méga vite, hein. Ça y est, il a des cheveux sur la tignasse. Il était temps, hein. T'es pas un peu flou, bébé? Si. Faut que j'arrête de le faire tomber, lui. Alors, il me fait rire parce qu'il a même des poils dans la nuque. Du coup, les racines, elles sont en train de sortir de la tête. En même temps, elle est toute petite, la tête. Et du coup, voilà. Ce que n'avait pas Gaston officiel, c'était la petite cordelette à laisser tout le temps tremper dans l'eau. La cordelette, ça permet que ce soit tout le temps humide et que j'ai moins à l'arroser avec les grosses chaleurs, c'est cool. Donc voilà la petite mascotte, hein, de mes vidéos. Gaston a ressuscité et Gaston va très bien. Soit dit en passant, il est trop mignon. Il a vraiment une bonne gueule, hein. Je suis une gamine, j'ai 4 ans. Donc ce que j'ai fait récemment, ce matin, il y a une nouvelle feuille qui arrive sur mon Florida Beauty. J'ai enlevé la cataphylle. J'enlève la cataphylle dès que je peux. Du coup, la nouvelle feuille va pas tarder à se dérouler en espérant qu'elle soit tachetée parce que la dernière était verte, l'avant-dernière, elle, était magnifique. Donc si celle-ci n'est pas verte, tout va bien. Si elle est verte, ça me fera 2 feuilles vertes, on lui coupera la tête. Mais ça, c'est pas pour maintenant. À mon avis, on va devoir attendre quelques jours encore avant que la feuille se déroule. J'ai fait plusieurs pieds d'avocat, plusieurs têtes d'avocat. Il n'y en a qu'une qui est sortie, c'est celle-ci, mais elle évolue bien.
Je pense que c'est le seul que je vais garder parce que là, les forêts d'avocats, on est vite envahis. J'en suis bien contente. Je ne vous l'avais pas montré, il me semble. Du coup, c'est chose faite. Et j'ai pas la place. Alors, quand on n'a pas la place, c'est pas le moment de faire des noyaux d'avocat, les gars. Juste, il m'a fait des feuilles, j'ai culpabilisé. Du coup, je l'ai gardé. Les autres, je les ai virés avant qu'il me fasse des feuilles. J'ai de l'avancement sur certaines Oya. Là, je pense qu'il y en a quelques-unes qu'il faut que j'arrose. Il faudrait que je vérifie. Mais ça, je vais le faire hors caméra parce que je voulais montrer un petit peu trop à mon goût. Et ça va devenir lassant. Je voulais juste vous montrer quand même ma dernière acquisition. Ma Oya Polynera album marginata. Qui a 2 feuilles qui allaient arriver quand je l'ai reçue et qui sont clairement en train de grandir. Et j'en suis pas peu fière. Donc, je voulais vous montrer ça quand même. Je l'ai mis dans de la sphaigne. J'ai pas mis beaucoup de sphaigne, mais en tout cas, ça se passe très bien. J'ai appris, à mon grand étonnement, que les Oya Polynera sont des Oya qui n'aiment pas spécialement être en pleine lumière et qui n'aiment pas avoir de chaleur. C'est des plantes, des Oya, qui vont kiffer avoir une température basse, limite fraîche, et pas pleine lumière, quoi. Pas besoin de lampes, horticoles et tout. Et du coup, je trouve ça plutôt cool. Bon, les miennes, elles sont pas trop loin des lampes, elles évoluent bien et elles ont quand même de la chaleur. Mais je trouve ça vachement rassurant d'avoir entendu ça, parce que cet hiver, je serai un peu plus sereine avec celle-ci, du coup, de savoir que, voilà. Par contre, il y a quand même eu des flops. Parce que si vous voulez, j'avais reçu des plantes, vous savez, sur Bouture et moi. Bon, j'ai été remboursée parce qu'on a eu un problème avec mon colis pendant le transport. J'avais coupé du coup tout ce qui était mort sur la compacta classique. Et en fait, même les dernières feuilles étaient touchées, mais pas à ce point-là. Et ça va pas en s'arrangeant. Donc, je les garde encore, mais il n'y a plus de feuilles. Il n'y a plus de feuilles et les tiges... Voilà, il n'y a aucun signe de vie, à part dans les racines. Mais je culpabilise à les jeter, donc je vais les garder au cas où. Je voulais quand même vous tenir informé. Et la Polynera Brojet. Bon, mais je pense que c'est bon, je peux la couper, hein, on a compris. Ah, il reste un peu de verre là. Hein. Et la gamine. Et celle-ci, je pense que le bout s'est arrêté un peu de sécher. Ça commence à sécher. Ouais, non, mais même là au bord, ça commence à sécher un peu. C'est toujours vivant. J'ai mis ça dans un peu de sphaigne. Il y a toujours des racines, mais il n'y a pas encore de traces de départ. J'aimerais vraiment qu'elle me fasse un départ et qu'elle me fasse 2 nouvelles feuilles, histoire que ces feuilles-là qui soient touchées, on n'en parle plus, et qu'elle ait bien la chlorophylle et l'énergie pour continuer de pousser grâce à des nouvelles feuilles saines. C'est pas mort, hein, les gars. Mais c'est pas non plus ouf. Les autres Polynera vivent leur meilleure vie, elles me font feuille sur feuille. J'ai pas besoin de vous montrer, ça va vous lasser. Mes nouvelles Oya arrivantes vont très bien. Les anciennes poussent. Ma Parviflora que j'avais eu en cadeau, la Spickly Leaf, offerte par Sarah du compte Rhinoplant, non seulement m'a fait de belles racines, mais en plus, vous allez pouvoir le voir ou pas. J'ai 2 nouvelles petites feuilles incroyables là. Donc ça a bien fonctionné. C'était pas gagné. Parce que vraiment, c'était une tige avec plein de feuilles. Et je voulais pas planter la tige et enlever des feuilles. Du coup, je l'ai posée sur un lit de sphaigne. Et ça a fonctionné. Du coup, je suis trop contente. Je trouve que la forme des feuilles, la fine, allongée, avec ces taches, c'est incroyable. J'aime trop. Et toutes les autres évoluent bien. La Sunrise. Ça, c'est une nouvelle feuille. Là, il y a 2 petites nouvelles feuilles qui arrivent. Voilà. Ça évolue bien. Et elles évoluent toutes, hein. Toutes. J'ai vu des trips sur ma New Guinea Ghost. En fait, si vous voulez, c'est la seule où c'est allé mal. J'ai tout traité du coup, mais il n'y a que sur celle-là qu'il y en avait. Elle arrivait avec ses 2 grosses feuilles. Elle m'a sorti cette nouvelle feuille qui va bien et qui n'a pas l'air d'avoir été touchée par les trips. Puis ensuite, de cette feuille est sortie une tige où il y a de nouvelles feuilles qui vont arriver. Vous voyez la petite tige juste là. Et en fait, j'étais contente parce que sous une des feuilles, vous vous rappelez, il y avait une autre feuille qui arrivait, toute petite, qui commençait à pousser. Et en fait, j'ai vu 3-4 larves de trips sur cette toute petite feuille. Du coup, j'ai tout traité, dépoté et tout. Et du coup, la feuille, elle est tombée, elle a jauni. La toute petite feuille a jauni et est tombée quelques jours après. En même temps, elle avait été sucée jusqu'à la moelle par les trips, à mon avis. Là, il y a une nouvelle feuille qui arrive sur la tige. Là aussi, j'ai l'impression. Donc, je pense que ça va aller. Une plante aussi petite que ça, c'est pas dur à traiter. Je l'ai bien recouverte de pyréthrine. J'ai remis de la nouvelle sphaigne. J'espère que ça va aller.
que ça l'a pas affaibli. On verra bien. Je crois que la seule de mes Oya que j'ai achetée, qui n'évolue pas depuis que je l'ai, c'est ma Obuvata Splash que Laura m'a offerte. Alors ça évolue parce que je l'ai reçue sans racines, sans rien, c'était une coupe et qu'il y a des belles racines. Mais il n'y a toujours pas de départ sur celle-ci. Je crois pas. Mais ça finira par arriver les gars. Bref. J'ai les pieds dans la terre, ça me dégoûte. Tout a l'air d'aller pour l'instant, j'ai pas de catastrophe ou de choses particulières à vous dire. J'ai traité quelques plantes ce matin parce que j'ai vu des trips, qu'on se le dise. Et puis voilà. On va finir là pour la première partie. Non, ma Stanleyana que j'ai coupée avec vous dans la dernière vidéo. Je vous la montre. Viens la bébé. Viens la bébé, viens la bébé. Ah ouais, j'ai encore autre chose à vous montrer après. Vous vous rappelez ma Stanleyana, je l'ai coupée là. Et j'ai mis la tige avec plein de feuilles en eau et elle avait déjà de belles racines aériennes. Et ben ça a déjà raciné. Alors que ça fait que quelques jours. Attendez, je vérifie juste qu'il n'y ait pas de bestiole. Elle me fait tout le temps douter celle-ci. Quand j'en vois, j'ai tendance à vérifier celle-ci. J'en vois pas. Puis de toute façon, elle est à côté de ma taille. Donc ma taille aurait des trips elle aussi. Je l'ai mise en eau. Elle est où ? On avait fait des boutures de feuilles. J'ai pas vérifié si les feuilles avaient commencé à raciner. Ça fait juste quelques jours. Mais le fait qu'elle soit tutorée, vous voyez toutes les racines, là, marron, pardon, elles étaient déjà bien développées. Du coup, je l'ai mis en eau quelques jours et regardez tout le bout blanc là qui a poussé. Ça a raciné du feu de Dieu. Donc on a eu raison de ne pas faire que des boutures de feuilles, mais de faire directement une petite bouture comme ça d'un pied. Parce que tous les nœuds, toutes les racines aériennes ont pris à une vitesse folle. Et là, très bientôt, je pourrais carrément la remettre contre un tuteur en sphène. Et puis là, je pourrais carrément limite la rempoter quoi. Mais bon, elle se plaît, je vais la laisser. Et je suis très contente. Ouf. Du coup, ça me fait penser que j'ai pas vérifié l'évolution des feuilles, des boutures de feuilles. Je sais pas si les nœuds étaient aussi en bonne santé. Alors attendez, ça c'est une bouture de Bella. Ah, ça évolue, les deux bouts sont en train de reprendre. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de cochenille. Il y a des cochenilles, je m'en doutais. Il faut que je la foute à part et que je la traite. Parce que je m'en suis rendu compte, parce que j'ai fait des boutures de la mienne parce qu'il y a des cochenilles. Et du coup, celle-ci, j'avais pas fait gaffe. Et c'est peut-être elle qui m'a ramené les cochenilles à la maison. Bah voilà, pareil, les boutures de feuilles de la Stanleyana ont bien pris. Alors que ça fait que quelques jours que c'est en eau. Il y a plein de belles racines. Je suis très contente. Pas toutes. Celle-ci, elle a pris du feu de Dieu. Celle-ci, elle a des petites racines. Ça, c'est la tête. Alors, attendez. Ouais, si, elles ont toutes prises. Elles ont toutes de belles racines. Celle-ci, là, c'est un peu pourri. Mais il y a quand même un petit nœud qui est en train de raciner. Ouais, bon, ça a marché. Il faut juste que j'aille nettoyer ma bouture de Bella. Mon Epiprimnum pinatum marble, qui est en suspension, je l'ai bien arrosé ce matin. Ça va toujours aussi bien, ça me faisait des feuilles un peu plus grosses. La dernière feuille est sortie, elle est incroyable. Et il y en a déjà une autre qui se prépare. En fait, ça va dépasser trop vite du tuteur, mais c'est pas du tout accroché au tuteur, à aucun endroit, c'est ça qui est bon. Du coup, comme j'avais des regrets, je me dis refaire un tuteur suspendu, dans un truc comme ça, encore, mais avec les tuteurs qu'on peut... empiler les uns dans les autres, je pense que ce serait une meilleure idée, mais bon, je m'étais fait chier à faire ce système-là. Donc, je sais pas encore. Vous savez ce que je vais faire? C'est une copine qui fait ça. Je couperai la tête, où les feuilles sont plus grosses. Je ferai bien et j'enlèverai le pied, là, avec les petites feuilles, que je ferai repartir à part. Et je remettrai la tête en bas du tuteur, pour que ça continue à pousser, que ça fasse des feuilles toujours de plus en plus grosses. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas recommencer à zéro à chaque fois. On va faire ça, je pense. Bon, en attendant, il va bien. Une nouvelle feuille déjà carrée. Celle-ci, elle est bien blanche, elle est bien belle. Hop.
En soi, je crois que je vous ai montré tous les trucs intéressants. Parce que j'ai vraiment pas envie de vous montrer plus de Hoya et surtout que pour l'instant je vois rien de fifou. Tout va bien quoi, ça évolue. J'ai arrêté ma vidéo là et en fait j'ai un truc à vous montrer. Vous avez vu? Non, ça c'est la dame de 3, 4, 5, 6, 7, 10. Parce qu'on n'est pas le 8 et le 9. Vous avez vu, c'est mon panda géant. En fait, vous savez, celui de ma copine Lucie. Elle m'a offert une petite feuille comme ça, avec un nœud à l'époque. Voilà ce que c'est devenu. Sauf que ce matin, il y avait des trips. Du coup, je l'ai dépoté, je l'ai traité, je l'ai nettoyé. Et maintenant, j'ai envie de le jeter. Non, il devient trop gros, je peux pas le garder, les gars. J'avais mis une baguette à broder en bois pour le tenir. Et en fait, elle a pourri. Elle s'est complètement détruite. Du coup, j'ai envie de le remettre en pont, dans un pot beaucoup plus gros. Mais il faut que je le garde. Parce qu'il est vraiment trop gros. Et le problème, c'est que moi, dès que mes plantes elles deviennent trop grosses, je les vends ou je les donne. Et je repars sur des plus petites. Et là, en l'occurrence, le panda... J'ai 2 petits pieds dans ce pot-là que j'ai envie de garder. Et celui-ci qui est beaucoup trop gros. Je me dis, il faut le vendre là-bas, il n'y a plus de place. Mais il a une valeur sentimentale. Genre, c'était une petite feuille verte avec pas de racines. C'est moi que je l'ai fait, tu vois ou pas? Juste, il me prend gavé de place, quoi. Il me prend gavé de place. Et il ne s'arrête plus de pousser, le gueux. Il faudrait que je le remette dans un pot beaucoup plus gros, toujours en pompe, parce qu'il est sa meilleure vie. Et que je l'accroche à un tuteur, mais un vrai tuteur cette fois, quoi. Puis là, j'ai pas besoin de le mettre dans un tuteur avec un trou pour pouvoir l'emboîter plus tard dans un autre tuteur, parce que c'est impossible que je le garde s'il fait le double, je couperai. Donc je pense qu'on va le foutre en pont sur ce tuteur-là, mais comme la vidéo a duré assez longtemps, je vais le faire vite fait, puis je vais vous montrer le résultat, puis on va finir là, les gars. Je peux pas, j'ai une valeur sentimentale pour celui-là, mais il est trop gros. Moi, les plantes trop grosses, j'aime pas. Quand c'est gros, je vends. J'ai pas de place, c'est pour ça, quoi. Hyper lourd, les gars. J'ai pas de pot transparent à la bonne taille, et là, j'ai été obligée de mettre un gros pot, parce que les racines, elles sont ouf, et au moins, le tuteur, il tient bien, et je vais scratcher comme ça un tuteur. Regardez la place qu'il prend, il est incroyable. Attends, faut que je vous mette le passage de vidéo où je déballe la feuille que Lucie m'a offert, quand même, pour que vous vous rendiez compte de ce que c'était quand je l'ai eu. Vert avec une petite tache blanche. Je me demande bien ce qu'il va donner ce petit coco là. Je vais vous mettre ça en perlis vermiculite. Je vais le faire pousser de ouf et je vous montrerai ce qu'il devient en vidéo. Des petites boutures que m'a envoyé Lulu. Le petit Syngonium panda aussi racine très bien et en plus regardez, il y a une petite pousse là verte. Le Syngonium panda aussi me fait une nouvelle feuille. Ça fonctionne très bien le petit Syngonium panda. Je suis trop contente. Et là c'est le Syngonium panda qui avait juste cette feuille qui m'a fait une jolie feuille là et qui est en train de me sortir une beauté bombaton. Donc pour ma bouture de Syngonium panda, vous vous rappelez, il n'y avait pas de racine, il y avait juste cette feuille. Voilà, les 2 nouvelles feuilles qui sont arrivées depuis. Regardez comme elles sont magnifiques quoi. Je suis trop fan. Syngonium panda que je vous montre à chaque fois. Voilà la feuille de base. Ensuite il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et du coup là il me fait ça. Voilà la dernière feuille, elle est magnifique. Elle est magnifique. Du coup de la feuille de bouturage, je m'en sors avec 3 feuilles magnifiques. Nouvelle feuille sur mon panda. Syngonium panda. Ça me fait 6 belles feuilles. Je suis trop contente. Il est magnifique, je l'aime trop. Déroulé, j'en suis amoureuse. C'était une feuille sans racine à la base, elle me l'a offert. Et voilà la beauté. Je me tenais vraiment à cœur de faire une petite vidéo pour vous montrer un peu du début à maintenant le Syngonium panda, ce qu'il était devenu. Et du coup, je suis contente. Ça m'a pris 10 piges là, le temps de retrouver toutes les stories, donc voilà où j'en suis. Sachant qu'il y a des feuilles entre temps qui ont jauni, qui sont tombées, il doit y avoir plus de feuilles. Voilà ce qu'il en est. Il y en a une nouvelle qui va pas tarder à arriver. Et ça, c'est la dernière du coup. Voilà, regardez comment elle est. Ah, je l'aime trop. Voilà. Voilà. Je vous laisse, elle était courte dans la vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous montrer la vie de mon Syngonium panda. Voilà. Je ne peux décemment pas le garder. Mais je vais le garder encore un peu. Parce que je l'aime beaucoup, il est sentimental. Puis il est incroyable. À un moment donné, il va falloir faire des choix, va. Bon allez, je vous laisse là, je vous laisse emmerder comme ça les gars.